私もこの湖を渡ってみたい。あの落ち葉の上なら歩けるかな。いつかきっと見せてあげるね、お父さん。あと何千回だってそう呼ばれたかった。死なないで欲しかったな。生きて大きく育って欲しかったな。Cette œuvre ne laisse pas indifférent, une œuvre puissante, intense, anti-critique et jugement qui te fait te remettre en question. Une œuvre en même temps douce et violente qui te met devant des réalités perturbantes que tu dois affronter, mais malgré tout qui te console, qui te prend dans ses bras et qui te dit « ça va aller ». Konnichiwa, le peuple otaku, j'espère que vous vous portez bien car pour moi c'est la patate et bienvenue dans cette vidéo consacrée à un manga, un animé, une œuvre incroyable, sensationnelle, puissante, profonde, mais en même temps douce et percutante. Aujourd'hui, on va parler de Violet Evergarden. C'est parti, générique. Waiting around is the ways, and counting the days is November. Loving is good as they say. Now I'm so lonely, how I wish I found a love that could hold me. Now I'm crying in my room, so scared they go us. But still I wanted more. I gave a second chance to Cupid, but now I'm left here feeling stupid. All the waiting makes me feel that love isn't real. Cupid is so dumb. Violet Evergarden est à la base un light novel qui a été scénarisé par Kana Akatsuki et illustré par Akiko Takase. L'œuvre a été publiée par la Kyoto Animation sous sa maison d'édition KA Azuma Bunko, qui publiera les chapitres du light novel de 2018 à 2020. Bon, il est possible que tu saches pas ce que c'est qu'un light novel, je vais donc t'expliquer. Les light novels, dans la prononciation japonaise Raito Noberu, sont généralement des petits romans, donc des histoires courtes, qui ciblent souvent une tranche d'âge entre 15 et 30 ans, disons adolescents et jeunes adultes. La particularité des light novels, c'est que ces derniers ont beaucoup d'écrits et très peu d'illustrations, mais les illustrations sont beaucoup semblables au style de dessin des mangas. Bien qu'en Occident, une confusion entre les deux genres littéraires est plutôt présente, d'autant plus que les light novels sont adaptés en animé, oui, comme les mangas quoi. Et d'ailleurs, tu ne le sais peut-être pas, mais l'animé SAO est adapté d'un light novel et pas d'un manga. L'adaptation de l'animé de Violet Evergarden sortira en 2018 et sera réalisée par Taishi Ishidate. Animé bien sûr produit par Kyoto Animation. Il jouira d'un épisode spécial et de 2 longs métrages que je n'ai pas vu, donc je ne sais pas quoi te dire là-dessus. Ouais. Bref, Violet Evergarden, de quoi ça parle? Au sein de ce récit, nous suivons l'histoire de Violette, une jeune femme, ou plutôt jeune fille, parce que oui, elle a 14 ans, ça se voit pas, je sais, qui a vécu une enfance traumatisante en tant qu'enfant soldat, et ce, pendant une guerre que menait son pays. Violette a été formée pour être une arme sans compassion ni émotion, une machine à tuer, au service et sous les ordres du Major Gilbert. Son supérieur militaire est la personne la plus proche d'elle, pour qui elle vouait une considération et une admiration sans borne. Après la guerre, Violette perd ses bras et ses jambes, et dans cette même mésaventure, elle perd son major sans le savoir. À son réveil, elle vit dans l'attente perpétuelle et désespérée de leur retrouvaille. Cela étant dit, la guerre étant terminée, le major aurait voulu qu'elle vive une vie normale et a demandé à l'un de ses plus vieux amis et supérieurs hiérarchiques militaires d'embaucher Violette en tant que poupée de souvenirs automatique dans sa société. Les poupées de souvenirs automatiques sont des écrivaines de lettres professionnelles qui écrivent pour des clients à l'attention de leurs proches à travers le monde. Violette, voulant obéir à la volonté du major, décidera donc de devenir
devenir poupée de souvenirs automatique. Sauf que c'est un métier délicat qui demande la compréhension des émotions d'autrui et la retransmission de ces derniers à une autre personne. Chose dont, vous l'aurez compris, Violette est incapable, étant vide et socialement inapte. Elle n'a connu que la guerre, le meurtre, les décombres et le sang. Comment cette jeune fille, éduquée comme une arme sans émotion, arrivera à comprendre ses émotions, puis comprendre les émotions des autres et enfin les retransmettre? C'est là tout l'intérêt de l'œuvre. Nous suivrons donc les aventures de Violet Evergarden à travers le monde, l'écriture de ses lettres en tant que poupée de souvenirs automatique, ainsi que son processus de développement et de croissance émotionnelle qui lui permettra de découvrir pour la première fois ce qu'est un être humain. Globalement, c'est ça l'histoire. Violet Evergarden est une œuvre poétique qui vit à travers les métaphores de l'existence et des émotions, mais également mélancolique et dramatique, à travers duquel le personnage principal Violette s'accroche à un passé amer, dans lequel même dans cette sombreté, elle trouve une lueur d'espoir, une motivation à avancer dans la vie et à se reconstruire. On parlait de sa relation avec Gilbert, qui est une relation romantico-tragédique, une forme de romance entre les deux personnages qui ne dit jamais son nom, traité avec subtilité et modestie, qui est malgré tout né d'une tragédie et aboutit à une tragédie. L'œuvre de Violet Evergarden traite des thèmes puissants et forts tels que l'amour, la dépression, la confiance en soi, l'empathie, la compassion, mais aussi les émotions et l'identité. La notion d'identité encore plus forte à travers le personnage de Violet Evergarden, le personnage principal. Violet a été recueillie par Dietfried Bougainvillea, le grand frère de son major, ce dans le seul objectif d'en faire une arme de guerre pour son frère. À ce moment-là, Violet n'a rien, elle est l'une des seules survivantes d'un génocide de masse. Elle n'a ni mémoire, ni souvenir, ni objet, même sans identité, elle n'a aucun repère. Ce faisant, malgré les contradictions morale du Major Gilbert, elle est utilisée comme arme dépossédée de toute humanité. Comme une machine vide et froide, elle tuait sans aucun état d'âme, commettant des meurtres en masse et assistant à des massacres. Elle qui avait déjà été inconsciemment brisée une première fois avec le massacre de ses proches, elle est ensuite et à présent déshumanisée et utilisée comme une arme militaire à des fins meurtrières. Elle est brisée une deuxième fois. Sauf que dans tout ce chaos, elle s'attache à une personne, un individu qui reflète à ses yeux l'espoir, une infime source de lumière. Le Major Gilbert Bougainvillea, qu'elle perdra malheureusement pendant la guerre. Là, elle est brisée 3 fois. Si au début de la série, elle s'adonnait au métier de poupée de souvenirs automatique pour son major, la perte de ce dernier créera un vide immense en elle. Son passé froid et ténébreux associé maintenant au deuil de son major, qui a créé une rupture à un début d'émotion, fera de Violette un personnage sans âme, sans émotion. Si avant elle était au moins considérée comme une simple machine à tuer pour son major, maintenant c'est un être vide et sans vocation, et incapable de comprendre les sentiments humains. Pourtant, en exerçant le métier de poupée de souvenirs automatique et en rencontrant et côtoyant de nouvelles personnes, Violette va peu à peu se découvrir ses propres émotions et enfin comprendre les émotions humaines. Violette deviendra une porteuse de sentiments à travers les lettres qu'elle écrit. Elle sert de catalyseur émotionnel entre l'émetteur de la lettre et le destinataire, en écrivant des lettres qui retranscriront au mieux les émotions de la personne. Son évolution est forte car elle part d'un être déshumanisé et chosifié, elle-même se considérant comme un simple outil de destruction, à une jeune femme remplie d'amour à offrir, qui comprend les sentiments humains et qui sait mettre des mots sur ces derniers afin de toucher les cœurs. Que ce soit les écrits d'une mère à sa fille, d'une femme à l'homme qu'elle aime, d'une sœur à son frère, ou de deux individus simplement séparés par les aléas de la vie, Violette n'écrit pas que des mots, elle écrit la sincérité des cœurs. Tenant compte également du sien qui a décidé de s'ouvrir, de porter un nouveau regard sur elle-même, sur le monde et surtout sur la vie. À propos de son regard, le regard de Violette est un élément clé dans son évolution. Au début de l'œuvre, son regard est vide et froid, insipide, ce qui reflète son état émotionnel. Elle est anéantie et vide. Mais à mesure qu'elle évolue, fait des rencontres et écrit pour autrui, son regard s'ouvre, devient plus chaleureux, plus humain, plus vivant, et utilisera cette humanité qu'elle se découvre en elle pour faire du bien à autrui, en réchauffant les cœurs. Violet Evergarden nous dit qu'une personne socialement inapte et considérée comme déshumanisée peut faire preuve de plus de sensibilité et d'empathie qu'un individu rentrant dans les normes sociales et se proclamant pleinement humain. L'histoire de Violet est une exploration de la condition humaine, de la perte, de l'amour et de la rédemption. C'est une histoire poignante et émouvante qui suit le voyage de Violet à la recherche de son identité, de ce qu'elle est et de ce qu'elle aspire devenir. Une façon de dire que ton passé ne détermine pas forcément ton avenir, ton futur
futur est entre tes mains. Dans le récit, le personnage voyage. Elle rencontre une diversité et une pluralité de personnes, de comportements, de caractères, d'individualité, mais également de blessures, de regrets, de deuil, de tristesse, d'amour, de solitude, d'abandon, de découragement, parfois même de rancune. En se découvrant à travers tous ces personnages, elle se découvre également la capacité de les guérir. De la même façon qu'elle-même est en train de guérir à mesure que l'histoire avance. Les personnages les plus développés sont les personnages qu'elle rencontre dans ses aventures. A contrario, ses amis dans la société et ses âges postales sont faiblement explorés. Ça, c'est un peu dommage. Maintenant, nous allons parler de l'animation. Sa perlipopette, l'animation de Violet Evergarden, elle est fluide, elle est chatoyante, elle est souple, maîtrisée. Surtout que Violet Evergarden, malgré son côté contemplatif et poétique, reste aussi un animé vif. Quand il le faut, il y a de la bagarre, il y a de l'action. Pourtant, le bail est de 2018, mais il côtoie largement les animations du studio Mappa. Et en plus, je déconne même pas. Ouais, j'ai remarqué. Une animation à la shonen digne de son personnage principal, Violette. Parce que putain, Violette, elle a un esprit shonen neketsu de fou, hein. Laisse tomber, je vais pas te spoiler, va regarder l'animé, tu vas comprendre. En dehors des mouvements, l'animation, elle est belle, elle est contemplative, elle est propre et drôlement lumineuse. L'animation, elle fait vraiment moderne, surtout pour un animé qui a bientôt 10 ans. J'avoue que c'est à respecter quand même. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si tu l'as apprécié, bah tu likes et tu t'abonnes, évidemment. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus.